Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleurs louanges sont à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui créa les maladies pour éprouver les humains. Que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad, lui qui enseigna la ruqya, l'exorcisme permis à sa communauté, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, vous êtes possédés par les esprits maléfiques, les djinns vous nuisent, vous êtes victime d'ensorcellement, vous avez été atteint par les mauvais œils, vous avez des maladies bizarres, des échecs sans raison. Alors, l'islam vient à votre secours et prescrit la ruqya, l'exorcisme permis. Des versets du Coran al-Karim et des plantes tirées dans la médecine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour votre santé. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous continuons avec notre grand dossier sur les mystères. Aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur la ruqya, l'exorcisme permis. Ça sera donc une émission spéciale. Mais avant toute chose, nous allons commencer par le noble Coran al-Karim. Écoutons et méditons les versets du Coran. بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجب الشكر علينا مدى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi zidni ilma. Frères dans la foi, bienvenue dans l'enceinte de la mosquée Ar-Rawda où nous sommes accueillis par l'imam principal. Celui qu'on ne présente pas sur ce plateau, il est l'un des membres du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Imam Mohamed Ali Bayero, enseignant imam et prédicateur, théologie de formation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikou imam, jazakumullahu khairan de nous recevoir une fois de plus dans notre mosquée, dans votre mosquée, la mosquée Ar-Rawda, ce joyau architectural. Imam Mohamed Ali Bayero, avec vous la semaine dernière, nous avons parlé de long en large ici les esprits invisibles, les djinns. Nous avons promis à nos téléspectateurs aujourd'hui de revenir de long en large sur la ruqya. Chose promise donc, chose due. Imam Mohamed Ali Bayero, aujourd'hui, ce sera à la fois une émission théorique, mais aussi et surtout pratique. Nos téléspectateurs ont notamment remarqué la présence des multiples produits sur ces plateaux et nous y reviendrons petit à petit, Inch'Allah. Avant toute chose, on va d'abord comprendre ce que c'est que la ruqya, ce que dit le noble Coran par rapport à la ruqya. Imam, c'est quoi la ruqya donc? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
la ruqya linguistiquement, comme le définit Ibn Athir, il dit la ruqya هي العوذة يعني العوذة التي يرمي بها صاحب الآفة رجاء البرءة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. Donc linguistiquement, il a défini la ruqya comme étant un remède de guérison pour des maladies, n'est-ce pas, physiques, des maladies contre la sorcellerie, des maladies contre les djinns, c'est-à-dire la possession. Également, ces traitements, ce mode de guérison est fait à partir de la lecture du Coran, c'est-à-dire des versets choisis dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite avec les plantes, n'est-ce pas, enseignées à travers la médecine prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À vous écouter, imam, il n'y a pas de doute que la ruqya tire sa source du Coran al-Karim, la parole d'Allah exalté soit-il, mais aussi la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, elle tire ses sources dans le Coran, car Allah azza wa jalla a dit dans la sourate Al-Isra: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah azza wa jalla a dit: nous avons fait, n'est-ce pas, descendre dans ce Coran une miséricorde, un remède pour, n'est-ce pas, les croyants. Et Allah azza wa jalla dit plus loin dans le Coran, également dans la sourate An-Nahl, par rapport à la particularité, n'est-ce pas, des produits qui sont utilisés. Il dit: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Ici parlant, n'est-ce pas, des vertus qui est également sur le miel et qui est énuméré, n'est-ce pas, dans le Saint Al-Qur'an. Et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, d'après le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit: Ma anzala Allahu da illa anzala lahu shifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah n'a pas fait descendre une maladie, n'est-ce pas, sans avoir eu à envoyer, n'est-ce pas, son remède. Et là, ça nous amène à comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interpelle, n'est-ce pas, à revenir, n'est-ce pas, au traitement, ce qu'on appelle l'exorcisme spirituel ou l'exorcisme permis en islam, qui est ce qu'on appelle la ruqya. Et nous avons également des exemples dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui énumèrent la particularité de la ruqya qui a été faite à son époque. Aïcha radiyallahu anha disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque lui-même il avait un malaise, il utilisait les mu'awwidhatayn, c'est-à-dire les protectrices par rapport à certains maux. Et également, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier. Dans sa prosternation, il y a un scorpion qui l'avait mordu au niveau de son orteil. Lorsqu'il a donc fini sa prière, il dit: La'ana Allahu al-aqraba ma tada'u baytan wala ghayra. Qu'Allah azza wa jalla maudisse cet scorpion, car il n'a pas laissé une maison, même les êtres humains qui sont dans ces maisons-là. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé qu'on l'amène de l'eau et du sel. Il a donc pris cette eau salée, il a mis là où le scorpion a mordu en invoquant Allah azza wa jalla, en lisant la sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, et la sourate Al-Falaq et Nas, il récitait donc sur cet endroit, en passant cette eau salée sur cet endroit, jusqu'à ce que le mal, n'est-ce pas, s'est dissipé. Également, nous avons le cas, n'est-ce pas, de ce hadith qui est venu dans Sahih Bukhari et Muslim, où, n'est-ce pas, Rawal Imam Ahmed, n'est-ce pas, Imam Ahmed a rapporté également dans son Musnad d'après Ibn Bintu Al-Wazi', qui rapporte que son grand-père avait eu à prendre son enfant pour amener chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet enfant était dans une situation de possession, parce que lorsqu'il est arrivé, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: mon enfant, si il est possédé, il ne va pas bien, ce n'est pas lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé: qarribhu minni, n'est-ce pas, waj'al dhahrahu li. C'est comme ça qu'il a demandé, que le prophète a donc demandé: rapproche-moi cet enfant. Et le prophète donc a placé sa main sur son dos en disant: ukhruj adu Allah. Il a donc invoqué, n'est-ce pas, les beaux noms d'Allah azza wa jal. Et c'est comme ça que la vision, n'est-ce pas, la face de l'enfant changea, n'est-ce pas, positivement. Et pour finir, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui rapporte que les Sahaba étaient sortis, le prophète les avait envoyés, n'est-ce pas, aux alentours, n'est-ce pas, dans les environs, n'est-ce pas, les quartiers des Arabes, c'est-à-dire que des faubourgs de Médine. Il les avait donc envoyés, ils sont arrivés dans ce quartier
les gens de ce quartier ont refusé, n'est-ce pas, de leur donner l'hospitalité. Mais la soirée qu'ils ont passée à côté, avec que durant la soirée, il y a une personne qui fut mordue par un scorpion. On disait dans les riwayat que c'est le chef. Et le lendemain matin, donc, le chef cherchait le traitement. Et lorsque les Sahaba repassaient donc, ils ont donc interpellé les Sahaba pour les demander, y a-t-il pas un médecin parmi vous qui peut nous traiter ce mal? Ils ont donc dit, on peut le faire à une seule condition, que vous nous donnez quelque chose en contrepartie, puisque vous avez refusé de nous donner l'hospitalité. Et c'est comme ça que le Sahaba donc, il allait placer sa main sur la blessure, là où il y a la morsure, là donc réciter la Fatiha. Lorsqu'il a donc récité la Fatiha, c'est comme cela, par la volonté d'Allah, que le pied du chef, n'est-ce pas, est donc guéri. Lorsqu'ils sont donc quittés, ils sont quittés avec le troupeau du mouton, ils sont donc arrivés à Médine, ils ont donc informé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est donc passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc dit wa ma yudrikum annaha ruqya, qui vous a donc dit que c'était une ruqya, c'est-à-dire un exercice de cette Fatiha que vous avez donc récité. Par la suite, kulu wadribu li yani ma'akum bi sahmin. C'est comme ça que le prophète a dit, mangez donc ce qu'on vous a donné et donnez-moi également une part. Tout ça, c'est pour montrer tout simplement la particularité des différents hadiths qui sont venus pour prouver la ruqya shar'iyya. Allahu Akbar. Imam, à travers ces multiples récits, à travers ces versets du Noble Coran, on voit que l'islam est une religion complète. Rien n'a donc été laissé jusqu'à la médecine. Imam Mohamed Ali Bayero, dans quelles conditions est-ce qu'on doit utiliser la ruqya? Oui, la ruqya doit être utilisée dans les cas où on a des maladies paranormales, si on peut le dire ainsi dans ces termes. Parce que vous savez, l'islam nous conseille d'aller à l'hôpital, d'aller faire les examens lorsqu'on est malade, d'identifier exactement le mal que nous avons, parce qu'il ne faudrait pas qu'une personne ait un palu cérébral, qu'on dise automatiquement qu'il est ensorcelé, parce qu'il y a également le palu cérébral qui donne des illusions. Donc automatiquement l'islam demande, n'est-ce pas, d'aller à l'hôpital, de faire des examens pour voir exactement de quoi nous souffrons. Mais il peut arriver que nous allons à l'hôpital, même l'hôpital nous dit que ça, ils sont arrivés à leur limite, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus continuer, qu'il faudrait que la personne invoque Dieu. Imam, ça veut dire qu'il n'y a pas une contradiction entre la ruqya et la médecine moderne, l'hôpital? Évidemment, c'est complémentaire, parce que même dans la médecine moderne, il y a des limites lorsqu'ils constatent que par exemple une personne souffre d'un mal. Ils font les examens, ils ne réussissent pas à identifier exactement là où se trouve le mal. Ou bien une personne qui est traitée d'une manière récurrente, c'est-à-dire que chaque fois il a le même mal et ce n'est jamais guéri. Là, il faudrait qu'il y a des médecins qui disent, et ils sont, n'est-ce pas, des personnes qui sont réalistes, ils disent non, essayez plutôt d'aller prier et demander au Seigneur de l'univers de vous traiter. Donc il y a cette concomitance entre la médecine moderne et la médecine, c'est-à-dire l'exorcisme, n'est-ce pas, spirituel permis, qui est la ruqya. Donc on ne demande pas à une personne automatiquement, lorsqu'il a une petite migraine, d'aller directement faire la ruqya, mais plutôt de passer d'abord par l'hôpital et chercher le remède. S'il n'y en a pas, il se rend donc vers la ruqya. Jazakallahu khairan, Imam, barakallahu fik. On va donc finir avec la théorie, Imam, en vous demandant quelles sont les qualités d'un bon raqi. Celui-là qui doit donc faire la ruqya, celui qui doit lire, celui qui doit pratiquer ces enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur les malades. Est-ce que l'islam prescrit des conditions particulières pour ces derniers? Évidemment, vous savez, comme c'est une affaire beaucoup plus spirituelle et elle concerne beaucoup plus la foi, vous savez, il y a des maladies dans lesquelles nous avons affaire à une possession. Et cette possession, on a affaire à un ennemi qui est invisible. Maintenant, on a le cas d'un djinn qui est là dans le corps d'une personne et qui parle. Si la personne qui est en face n'a pas d'abord une bonne foi, n'est-ce pas, c'est très difficile déjà. Il faut d'abord que la personne ait une bonne foi qui est pure et sans doute. Connaître les manières d'entrer, si possible, du Satan dans le corps de l'être humain. Également, lorsque le djinn dit qu'il quitte le corps, il faut qu'il soit capable de savoir, n'est-ce pas, exactement si le djinn est parti ou pas. Parce que c'est un monde, n'est-ce pas, où il y a beaucoup de leurres. Le djinn peut dire qu'il est parti, il vous dit salam alaikum en partant, mais en réalité, il est toujours là quelque part. Barakallahu fik, Imam, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, il faut donc aller à l'école de la médecine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir soigner, guérir avec la ruqya tel que cela a été enseigné. Nous allons à présent prendre une courte pause. Juste après, nous reviendrons pour cette fois-ci passer à la pratique. Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes toujours dans l'enceinte de la mosquée à Raouda. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de notre grand dossier sur les mystères et nous clôturons par la ruqya
La ruqya qui a été d'ailleurs prescrite pour la plupart des mystères que nous avons eu à évoquer dans cette émission, que ce soit les mauvais œils, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la possession des djinns. La ruqya est la solution qui a été prescrite par l'islam. Après donc la phase théorique dans la première partie de cette émission, aujourd'hui, mesdames, mademoiselles, messieurs, à cet instant, nous allons passer à la pratique. Imam Mohamed Ali Bayero, d'abord, sur cette table, nous avons plusieurs produits. On va peut-être passer à la présentation du produit ou bien dire comment est-ce que la ruqya se passe d'abord. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a uniquement les plantes qu'on utilise, qui est les versets d'une manière globale? Comment est-ce que la ruqya se pratique-t-elle? Déjà, la première des choses, il faut d'abord préparer l'atmosphère. Lorsqu'on a affaire à un cas de ruqya, il faut préparer l'atmosphère dans lequel on doit aller donc faire cette ruqya. C'est la raison pour laquelle les savants nous demandent de sortir toutes les images qui est dans la salle. Si on va peut-être rendre visite à un malade qui se trouve, n'est-ce pas, dans un endroit où il y a des images, il faut d'abord dégager les images qui est dans la salle. La deuxième des choses, n'est-ce pas, brûler les amulettes. Peut-être que dans la maison ou bien la personne est une personne qui utilise les amulettes, il faut déjà les dégager, n'est-ce pas. Également, avoir un calme si possible dans l'endroit où on doit faire la ruqya. Par exemple, les chansons, les musiques ne doivent pas, n'est-ce pas, de préférence, ne doivent pas être à côté. Également, les personnes qui portent les bijoux comme l'or et autre chose, on doit demander qu'ils se mettent de côté. Également, les femmes, n'est-ce pas, qui sont en état, les femmes qui sont maquillées, qui utilisent, n'est-ce pas, des choses qui ne sont pas permises à l'islam, doivent être, qui portent des perruques, etc. On doit les mettre de côté pour leur propre protection, parce que si on fait un cas de ruqya et qu'il y a une personne qui est exposée avec des choses qui sont interdites dans l'islam, le démon, le djinn peut s'orienter, n'est-ce pas, vers cette personne. Donc il faut mettre expliquer également à la famille que cette maladie, c'est une épreuve d'Allah Azzawajal et que seul Allah Azzawajal guérit. Ce n'est pas le traitant ou bien le raqi qui traite, mais c'est plutôt Allah Azzawajal qui guérit, n'est-ce pas. Également tout cela qu'il faut, n'est-ce pas, parler. Également le rôle du Coran, il faut d'abord les amener également à accepter cela que le Coran, Allah Azzawajal l'a fait donc descendre pour, n'est-ce pas, en même temps comme rappel et en même temps comme guérison, comme Allah Azzawajal l'a dit. Donc c'est préparer à faire l'atmosphère. Par la suite, les personnes qui doivent faire la ruqya de préférence doivent faire les ablutions. C'est-à-dire que celui-là qui fait la ruqya doit faire les ablutions de préférence. Et de deux, la personne qu'il faut donc traiter, si c'est une femme, il faut qu'elle s'habille vraiment avec un habillement très très serré, parce que si c'est une personne qui a une possession totale, elle peut facilement se dénuder. Donc c'est la raison pour laquelle il est donc conseillé qu'elle s'habille avec des vêtements solides et en même temps elle se voile très bien avant de commencer la ruqya sur cette dernière, et prêcher si possible avant de commencer dans la ruqya. Et par la suite, lorsqu'on a donc tout cela, les informations, les questions qu'on va poser, si le malade est conscient, les informations qu'il va donc nous donner vont beaucoup nous aider à déterminer si c'est un cas de masse, de possession simple, ou un cas de sihr, ou un cas, n'est-ce pas, de aïn. En fonction donc des informations que nous avons, c'est en fonction de cela qu'on va commencer donc la ruqya. Et maintenant, si plutôt on a affaire à quelqu'un qui est posé, qui est calme, là on passe directement à la lecture du Coran. Si c'est une personne qui est agitée, il faut pouvoir, n'est-ce pas, immobiliser la personne, n'est-ce pas, avant de faire, n'est-ce pas, la ruqya. Donc tout ça, ce sont des paramètres qui entrent dans les cas de ruqya, parce qu'il y a des cas de ruqya où vous retrouvez qu'il y a 2 ou 4 personnes qui arrêtent la personne parce que la personne n'est pas stable. On a donc les informations clés. C'est quoi la suite de la ruqya, imam? Il faudrait donc, n'est-ce pas, commencer par la lecture du Coran sur le malade, pour voir exactement les réactions du malade. Il est très simple, certes, lorsqu'on veut lire le Coran, il faudrait que la personne qui fait la ruqya doit être une personne qui maîtrise la lecture du Coran de préférence. Il va donc commencer par les sourates les plus simples, on peut donc donner les sourates. On a par exemple la sourate al-Fatiha, qu'il commence d'abord avec la sourate al-Fatiha et il lit de préférence vers l'oreille gauche, de préférence. De préférence, il doit lire vers l'oreille gauche, de préférence. Il n'y a pas de mal à ce qu'il lise du côté de l'oreille droite. Et également, ça dépend de la position qu'il veut, parce qu'il faut voir que le malade pourra changer de position au fur et à mesure que la ruqya est effectuée. Il commence par lire la sourate 1, il peut lire la sourate 1, la Fatiha, la sourate al-Baqarah de 1 à 5, la sourate 2 de 163 à 164, la sourate également 2 de 255 à 257, la sourate 2 de 286 à 288, la sourate 3 de 18 à 19, la sourate 7 de 54 à 56, pardon, la sourate 23 de 115 à 118, la sourate 37 du verset 1 à 10, la sourate 46 du verset 29 à 32, la sourate 55 du verset 33 à 36, la sourate 59 du verset 21 à 24,
la sourate 72 du verset 1 à 9, la sourate 112, la sourate 113 et la sourate 114. Voilà d'une manière ramasser les sourates qu'il faudrait que le raqi commence d'abord par lire, mais doucement et à une voix un peu plus élevée dans l'oreille gauche, n'est-ce pas, du malade. Imam, il s'agit là des versets qu'on retrouve dans le noble Coran. Évidemment, c'est la raison pour laquelle on a donné les sourates avec leurs numéros, en commençant par la sourate al-Fatiha jusqu'à la sourate al-Nas, des versets bien triés par la médecine prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre ce problème. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous vous rappelons que vous pouvez avoir tous ces versets en nous contactant à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran, ou bien vous pouvez simplement aller dans les multiples livres sur la Ruqya qui sont bien connus afin de pouvoir répertorier ces versets. Vous pouvez vous-même les lire sur vos malades. C'est ça aussi la particularité de la Ruqya permis en islam. Imam Mohamed Ali Bayero, nous allons donc à présent continuer, après qu'on ait lu les versets. C'est quoi la suite? Donc, durant la lecture des versets, n'est-ce pas, précités, le raqi observe le comportement du malade. Il y a des malades que vous allez trouver qui seront plus agités. Automatiquement, deux fois, si le démon est quelque part, il va commencer à réagir. Si c'est un cas de possession totale, ou ponctuelle, ou partielle, le démon va commencer à réagir. Parce qu'automatiquement, les versets d'Allah, comme Allah l'a dit, automatiquement, il y aura réaction dans le corps. Donc, en fonction des réactions dans le corps, lorsqu'on va prendre le cas de possession simple, il y a une partie du corps qui va commencer à bouger, soit les mains, soit les pieds. Le malade va deux fois commencer à étouffer. Deux fois, il peut tomber, n'est-ce pas, il s'évanouit. Tout peut arriver. Donc, pendant cette lecture, vous observez ce qui se passe. Lorsque vous observez, n'est-ce pas, si le démon arrive, il commence à causer avec vous, soyez très bref. Pourquoi on le dit? Parce que c'est un monde où le démon peut vous dire beaucoup de choses qui ne sont pas réelles. Sachez déjà que lorsqu'un démon se retrouve dans le corps d'une personne, c'est un démon qui est injuste. Il ne peut pas vous dire qu'il est juste. Il y a des catégories de démons qui peuvent venir dans le corps du croyant. Il peut y avoir des démons païens, des démons juifs, chrétiens, et même certains hypocrites musulmans, n'est-ce pas, qui s'islamisent. Si par exemple le malade est une personne qui aime beaucoup la religion, ils peuvent, n'est-ce pas, s'islamiser d'une manière hypocrite pour venir, n'est-ce pas, être à ses côtés pour mieux le nuire. Donc tout cela, il faut savoir poser des questions. Et en fonction de ce que le djinn va vous dire, va vous orienter. Si ce sont des hypocrites, insistez sur les versets de l'hypocrisie. Ainsi donc, lorsqu'on va donc lire sur le malade, les réactions qui sont observées, il peut arriver que le malade s'agite simplement sans dire quelque chose. Lorsque vous allez donc lire, vous allez donc terminer avec la lecture, vous allez passer à la chose pratique. Il y a deux méthodes dans la lecture. Lorsque vous lisez, le malade ne réagit pas, couchez le malade sur le dos. C'est-à-dire vous amenez l'oreiller, vous le couchez sur son côté, n'est-ce pas, droit, et vous le lisez sur son oreille gauche. Tout cela pourquoi? Parce que le démon peut aller se camoufler dans un endroit un peu plus serré pour, n'est-ce pas, pour être à l'abri. Tout cela est possible dans le cas de la ruqya. Il peut également être possible qu'en faisant la ruqya, il y a une partie du corps du malade qui fait mal. Il vous dit peut-être que son ventre est en train de gargouiller. Il peut vous dire que son pied commence à lui faire mal. Il peut vous dire que telle partie de sa tête commence à faire mal. Bref, tout peut arriver. Le démon même peut vous empêcher, n'est-ce pas, en créant un désordre de lire. Donc, il faut donc être très prudent par rapport à cela. Donc, par la suite, lorsque vous lisez, donc, vous continuez toujours en vous protégeant vous-même et ceux-là qui sont à côté, qui assistent, en demandant à Allah de les protéger, de vous protéger. Vous passez donc à la phase, n'est-ce pas, secondaire. Après donc la lecture, vous avez, n'est-ce pas, le choix. Si c'est un cas de possession, vous prenez de l'eau. Nous avons de l'eau pure que vous avez. Également, de préférence, si vous avez du zamzam, ajustez à cette eau. Un peu de l'eau que nous buvons, vous ajustez un peu du zamzam pour diluer, pour mélanger. Parce que le zamzam a une particularité. Le prophète a dit Ma'u zamzam shifa'un li suqmin wa ta'amun li tu'min. Donc le zamzam, c'est un remède et en même temps c'est une nutrition. Ibn al-Qayyim al-Jawzi dans le Tabb al-Nabawi nous a raconté son histoire lorsqu'il était malade. C'était le Ma'u zamzam avec la Fatiha qui était son remède. Donc lorsque vous avez dans cette eau qui est donc potable, vous allez donc prendre cette eau, vous mélangez avec un peu du zamzam, vous prenez simplement votre bouteille, vous faites vos ablutions, n'est-ce pas? Étant en état d'ablution, vous ouvrez votre bouteille. Lorsque vous ouvrez donc la bouteille, vous êtes assis sur le tapis, le malade ayant déjà lu le Coran, vous passez donc à la thérapie suivante. Vous récitez donc les versets qu'on avait précités en vous rapprochant légèrement la bouche de la bouteille. Par exemple, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À chaque fois, n'est-ce pas, vous récitez dans la série des sourates qu'on a donné et à la fin, vous soufflez légèrement en laissant les bouts, n'est-ce pas, les dernières petites salives de votre bouche dans cette eau, en faisant le geste qui suit. Lorsque vous le faites, vous avez donc exorcisé l'eau qui est donc prête pour être utilisée dans la ruqya. Donc ainsi, vous avez également le choix. Imam, on va d'abord s'arrêter à ce niveau. On lit uniquement la Fatiha ou on lit toute la série des versets que vous avez énumérés tout à l'heure? Exactement, nous allons lire la Fatiha, la sourate 1 comme je l'ai dit. Vous allez lire la sourate 2 de 1 à 5, la sourate 2 de 163 à 164, la sourate 2 de 255 à 257, la sourate 2 de 286 à 288, la sourate 3 de 18 à 19, la sourate 7 de verset 54 à 56, la sourate 23 de 115 à 118, la sourate 37 du verset 1 à 10, la sourate 46 du verset 29 à 32, la sourate 55 du verset 33 à 36, la sourate 59 du verset 21 à 24, la sourate 72 du verset 1 à 9, la sourate 112, la sourate 113, la sourate 114, et puis vous soufflez à la fin. Là, l'eau est préparée pour la ruqya. Ou bien, vous avez également une autre technique pour vous faciliter le travail. Lorsque vous avez une série, vous avez peut-être l'olive avec vous pour faire dans le traitement. Vous avez l'eau que vous allez réciter. Vous avez le miel que vous allez utiliser. Vous allez donc classer les 3 bouteilles devant vous. Vous ouvrez toutes les 3 bouteilles devant vous. Vous les placez, ayant déjà fait vos ablutions en direction de la Qibla, vous ouvrez les 3 bouteilles de la manière suivante. Et puis vous récitez, n'est-ce pas, les versets précités. Donc les 3 bouteilles sont ainsi ouvertes. Vous récitez les sourates qu'on a dit tout à l'heure et vous soufflez dans chaque bouteille. Là, Imam, ça vous facilite. Vous avez dit que ça c'est de l'eau. Ça c'est de l'eau. Ça c'est du miel. Ça c'est du miel. Et ça? Ça c'est l'olive. Masha'Allah. Ça, ce sont des produits qui sont utilisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi shifa'aini al-asal wa habbat al-sawda. Le prophète a dit utilisez les 2 sources de guérison, de traitement, le miel et la graine de nigel. Et nous savons que ça c'est le zaytun mubaraka. Zaytun, c'est l'huile, n'est-ce pas, c'est une huile qui est bénie par Allah Azza wa Jal. Récité, n'est-ce pas, dans la sourate An-Nur, la lumière que vous connaissez très bien. Elle a beaucoup de vertus, jusqu'à son écorce, jusqu'à ses fruits sont utilisés dans la médecine prophétique. Et son huile est utilisée également dans la thérapie sur plusieurs domaines dont on aura à expliquer durant, Inch'Allah, cette émission. Donc, le fait donc de réciter dans les 3 bouteilles ici vous facilite, n'est-ce pas, la tâche, et puis vous fermez hermétiquement vos bouteilles et vous passez à l'étape, n'est-ce pas, suivante. S'il y a l'huile de Habbat al-Baraka qui est à côté, vous ouvrez également, vous le faites de même pour faciliter la tâche. Donc je passe donc aux explications des différents produits. Lorsque je récite donc de l'eau dans cette bouteille, pour le cas de possession, je me tourne vers le cidre que vous avez, le cidre qui est là. Le cidre, Allah Azza wa Jalla a parlé du cidre al-muntaha dans le Coran, dans la sourate An-Najm. Ce sont les feuilles du jujubier, vulgairement appelé jujubier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ça dans le hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu dans le livre de la Ruqya selon le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a demandé qu'on prenne 7 feuilles de cidre, on compte jusqu'à 7 feuilles. Les 7 feuilles, on les lave bien. Elles peuvent être fraîches comme elles peuvent être sèches, il n'y a pas de problème. Vous prenez donc 2 pierres, vous les écrasez, vous mettez les 7 pierres, vous écrasez entre les 2 pierres. Si vous n'avez pas, si elles sont sèches, vous pouvez utiliser même le mounilinx en fonction de ce que vous avez aujourd'hui comme facilité. Mais dans le hadith, comme l'époque était l'époque où on utilisait la pierre pour écraser, le prophète a demandé qu'on utilise donc les 2 pierres, on les écrase. Lorsqu'on écrase dans les 7 feuilles, on prend donc les 7 feuilles écrasées, de la sorte donc, lorsqu'on les écrase, on aura quelque chose en poudre comme ça, à peu près. Donc lorsqu'on aura donc quelque chose en poudre ainsi, on va donc ouvrir notre bouteille d'eau, ce cidre qu'on a, on le met donc ainsi dans la bouteille d'eau ainsi. L'eau qui est déjà exorcisée. Et lorsqu'on a ainsi, on le secoue. On secoue dans la bouteille afin que le mélange soit homogène. Et l'eau peut devenir verte, ça ne dérange pas. Et maintenant, le malade va donc faire comment? Il va donc commencer à boire un verre le matin,
un verre le soir, il va prendre un verre après son bain. Lorsqu'il va se laver, il va donc prendre ce verre-là, il va donc passer sur tout son corps l'eau, là, il va prendre ça comme de l'huile. On ne se verse pas, on ne se nettoie pas avec l'eau du Coran dans les toilettes. Il faut le faire dans un endroit propre. Soit dans une grande bassine, vous nettoyez l'eau qui reste, vous versez dehors. Ou soit, vous installez un tissu dans votre chambre, vous nettoyez tous les cheveux, tout le corps. Vous le faites comme ça pendant 3 jours. Et là, c'est la thérapie qui est suivie sur le cas de masse. Et pendant cette thérapie du cas de possession simple, le médecin, c'est-à-dire le raqi, doit donc vous donner des consignes. Imam, avant d'arriver au niveau des conseils, il faut qu'on se rassure que nos téléspectateurs ont bien compris. Non. Alors, lorsqu'on met déjà les 7 feuilles de gibier écrasées dans de l'eau, on doit boire un verre matin, un verre le soir. C'est ce que vous avez dit. Exactement. Et ensuite, on se lave avec quoi? Avec le verre, on va prendre un verre de cette eau toujours. Oui. On va donc nettoyer le corps entier. Tout le corps entier. Le soir, lorsqu'on fait notre bain, on nettoie le corps. L'eau doit sécher sur le corps. Jazakumullahu khairan imam. On va donc prendre une courte pause, question de permettre à notre spectateur de souffler un peu. Nous reviendrons juste après pour continuer là où on s'est arrêté. Transition. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, qui a fait de son Coran un remède pour les croyants. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en train aujourd'hui de parler de la ruqya, l'exorcisme permis en islam. Avec nous, Cheikh Mohamed Ali Bayero, imam. Dans la première partie de cette émission, nous avons abordé la partie théorique. Ensuite, nous sommes passés à la pratique. Vous étiez en train de démontrer comment est-ce qu'on fait la ruqya. Nous avons mélangé les feuilles de gibier, 7 feuilles écrasées dans de l'eau que les malades doivent boire matin et soir, mais aussi se laver avec tout simplement ou bien masser son corps avec, imam. C'est pendant combien de jours? La thérapie est faite pendant 3 jours, comme on a dit. Si l'eau finit, il doit donc continuer à faire la même chose. Il prend une autre bouteille d'eau, il charge, il fait le même procédé. C'est-à-dire qu'il peut avoir 3 bouteilles ici, ce qui n'est pas sûr que ça va lui suffire. Il lit dans les 3 bouteilles, il écrase le gibier, met dans les 3 bouteilles, et là il est garanti, il l'utilise pendant les 3 jours. Dans le cas ici, ainsi nous avons le cas, si nous avons eu à lire sur le malade et que nous constatons que le malade a des douleurs quelque part dans le corps, là on est sûr qu'on a accompagné d'un cas de masse accompagné de sirène. Il faut donc passer à ce qu'on appelle le sanamaki. Le sanamaki, c'est le séné. Vulgairement, en Afrique de l'Ouest, on l'utilise, n'est-ce pas, pour les tisanes pour diminuer le poids. Mais dans la médecine prophétique, elle intervient avec le cidre. C'est les deux là qui sont associés. Donc, le séné, qui est le sanamaki qui est utilisé dans la médecine prophétique, dans le but, n'est-ce pas, d'éradiquer les cas, par exemple, de sorcellerie mangée, des sorcelleries qu'on a eu à piétiner ou lancer. Parce que vous savez, il y a des cas, n'est-ce pas, de possession qui sont accompagnés de sorcellerie. Mathalan, je vous prends un exemple. Quelqu'un qui a un mal de ventre d'une manière continue, une femme même qui a le problème de conception, parce que vous savez, lorsqu'une femme fait les rêves érotiques ou bien mange, n'est-ce pas, dans la nuit, c'est souvent très compliqué qu'elle puisse, n'est-ce pas, concevoir. Illa masha'Allah. Imam Barakallahu Fik, on va d'abord faire une mise au point, imam. On va d'abord commencer par une première technique, et puis on a fait une deuxième technique. On utilise les deux techniques à la fois, ou bien c'est lorsque l'un ne marche pas qu'on utilise l'autre. On peut, en fonction des diagnostics, comme je vous ai dit, parce que la thérapie dans la ruqya, c'est fait par diagnostic. Lorsqu'on a diagnostiqué le cas de masse, on a fait les traitements de masse, on a vu qu'il n'y a pas de changement, on passe directement au cas de cidre. Masha'Allah, barakallahu fikum. Alors imam, la suite c'est quoi? Lorsque la personne est en train de consommer ce remède, ça va l'amener un peu au sel. Les premiers jours, il va ressentir un peu de douleur au niveau du ventre. Ça doit retrouver le mal, c'est en train de gratter. Et par la suite, on va donc associer à cette personne. Maintenant, vous avez, il y a des femmes ou des personnes qui font des rêves, où il y a une heure que le démon vient les rendre visite, spécialement pour les cas des femmes mariées ou des femmes qui sont célibataires. Ils ont une heure que le démon vient les rendre visite à des heures bien précises, la nuit. On fait la ruqya, là on l'amène au centre où on fait la ruqya, où ils vont chez le malade, le rat qui vient à la maison fait la ruqya, mais comme le démon il est malin, il sort du corps lorsqu'on fait la ruqya. Il revient seulement la nuit lorsque la personne vient pour dormir. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc utiliser le livre. Le livre dont on va réciter les mêmes versets de tout à l'heure, les sourates qu'on a précitées tout à l'heure, dans la bouteille de livre, n'est-ce pas? Et en même temps dans le miel et dans le habbat al-baraka. Donc il faut avoir le habbat al-baraka qu'il faut avoir. On peut avoir le livre, on a des différents, n'est-ce pas, produits.
Soit on peut acheter l'olive de la sorte, ça dépend de ce que vous avez, ou soit l'huile de Nigel de sorte. Donc lorsque vous avez, donc vous récitez dans les trois, c'est-à-dire que l'olive, la habbat al-baraka et le miel. Comment ça se passe? L'olive, lorsque vous allez réciter... Les habbat al-baraka, c'est les habbat al-sauda. Habbat al-sauda. Naam. Donc, lorsque vous avez donc récité, n'est-ce pas, l'huile, les versets du Coran dans l'olive, le malade donc doit faire comment? Dans ses différents repas. C'est-à-dire que ce soit le petit déjeuner, le repas de midi, le petit repas de midi, le repas du soir, il doit mettre un peu l'olive pour manger l'olive dans son corps. Et prendre maintenant l'huile d'olive, oindre dans sa tête, sa chevelure, c'est-à-dire que dans sa cuir chevelure, afin que l'huile reste, n'est-ce pas, dans ses cheveux. Pourquoi on le fait? Parce que le corps du malade doit être en permanence avec le Coran. À tel enseigne que lorsque le démon vient, le démon constate qu'il y a le Coran sur la personne à chaque moment. C'est pour ça qu'on conseille que l'huile même du malade, on doit réciter lorsqu'on a un cas de possession avancé. Maintenant, le habbat al-baraka avec le miel, on va donc mélanger. On va prendre du miel, ce miel-là. On prend donc, on prend donc le habba qu'on a récité avec le miel. On ouvre ce habba, n'est-ce pas? On fait donc un mélange. On verse donc le mélange à l'intérieur. Lorsqu'on mélange donc le habba dans le miel, on secoue donc. On secoue le mélange. À chaque fois que le malade vient pour prendre, il doit prendre une cuillère, 2 cuillerées le matin et 2 cuillerées le soir. Il secoue. Il mange afin de faire quoi? Parce que ça doit aller combattre également le mal qu'il a dans son corps. Parce que vous allez voir qu'il y a des malades qui ont des problèmes d'estomac. Parce que la sorcellerie vient les laisser l'estomac. Ils ont des sérieux problèmes. Donc le miel et le habba viennent pallier, n'est-ce pas, à cela. Ou bien la femme, par exemple, a les myomes, les kystes qui sont venus. Elle a essayé de se traiter parce qu'il y a des cas où le djinn, pour nuire à la femme, peut amener beaucoup de choses dans son corps. Donc les cidres et les sana viennent travailler et le habba et le miel viennent également travailler. L'olive lui servira d'ingrédient dans ses repas et même pour mettre sur sa chevelure et même pour de son corps pour rester permanemment en état, n'est-ce pas, éveillé. Maintenant, lorsque on a également le cidre, pardon, le habbat al-baraka en graines qui est là, qu'on peut également écraser. Le habbat al-baraka, les graines de nigel, c'est son huile que nous avons là. Le habbat al-baraka également peut être écrasé. Lorsqu'on écrase le habbat al-baraka, on peut le mélanger au miel. Lorsque la personne a les douleurs permanemment ou le ventre qui gargouille ou bien une constipation permanente. Parce que vous savez que lorsqu'une personne mange dans les rêves, automatiquement la personne va se retrouver avec les constipations. Elle peut faire 1 semaine sans aller aux toilettes. Ça arrive. Même 2 semaines, il y a des personnes comme ça qui viennent. Pourquoi? Ça fait partie, n'est-ce pas, des séquelles du mal. Donc l'idéal, n'est-ce pas, c'est d'avoir le habbat al-baraka écrasé avec du miel qu'on mélange et la personne prend toujours également, lèche une cuillerée le matin et le soir. Voilà un peu quelques conseils. Également, vous savez, on a les cas où, dans la chambre où on vit, parce qu'il y a par exemple les hommes mariés qui disent, moi je suis marié avec ma femme à une certaine heure de la nuit, je veux me lever mais je me ressens attaché. Je ne peux rien faire. L'homme également, parce que généralement ce qu'on conseille dans les cas de thérapie de couple, c'est tous les deux qui font le traitement, ce n'est pas une seule personne. Parce que généralement l'homme dit non, moi je n'ai rien, c'est ma femme qui a non. Généralement c'est tous les deux. L'expérience a montré que lorsqu'on va dans un couple et qu'on associe le traitement des deux, le résultat est toujours efficace. Parce que des fois le djinn peut quitter d'un côté à l'autre. Également, nous avons les cas des maladies qui peuvent être causées par le djinn dans le corps humain. Nous avons l'huile du ail, n'est-ce pas? Le zayt foum. Également, l'huile intervient ici dans le cas avec du miel. On peut les mélanger les deux pour que le malade consomme également le matin et le soir lorsque maintenant il se retrouve avec certaines douleurs sur le dos ou sur certaines parties de son corps. Pourquoi on conseille, n'est-ce pas, d'avoir le ail? Vous savez, le ail est un produit, est un fruit qui a beaucoup de... Pardon, est une des créations d'Allah qui a beaucoup de vertus. Le zayt foum. Et son huile a beaucoup d'effets, n'est-ce pas, sur le corps humain. Mathalan, si une personne a par exemple des douleurs ou un mal qui est créé par le djinn dans son corps, parce que généralement, le djinn, lorsqu'il vient s'installer dans un corps, il peut amener beaucoup de choses. Et lorsqu'il part, des fois, il peut avoir des séquelles. La personne peut se retrouver avec certaines séquelles. Il faut donc continuer la thérapie avec ces différents ingrédients. Cheikh Mohamed Ali Bayero, l'après-Ruqya, comment est-ce qu'on doit l'envisager? Déjà, pour que la Ruqya ait un effet favorable, voire efficace sur le malade, il faudrait que le malade ait d'abord un état d'âme positif, déjà, qui respecte, n'est-ce pas, c'est-à-dire la conduite qu'on lui a donc demandé à tenir. Également, généralement, dans la pré-ruqya, le raqi conseille au malade d'avoir 20 litres
d'eau, c'est-à-dire l'eau qu'il consomme à la maison, ou soit 10 litres, qu'il essaie donc de réciter les versets du Coran dans ces 20 litres afin que ce dernier continue à boire de l'eau du Coran pour avoir le Coran dans son corps d'une manière permanente. Et là également, si après la ruqya, il y a la paresse qui s'installe, même avant la ruqya, parce que dans les cas de ruqya, on utilise également la ruqya pour traiter les cas de paresse, une paresse, c'est-à-dire exagérée, une personne qui ne veut rien faire, qui est toujours paresseuse, n'est-ce pas, paresseuse. Donc on fait également le 20 litres qu'on doit donc réciter dans les 20 litres qu'on doit donc utiliser pour boire et se nettoyer le corps doit, n'est-ce pas, venir pallier à cette situation. C'est la raison pour laquelle, dans les cas de blocage également, lorsqu'une personne, tout ce qu'il touche, ça ne va pas, il cherche n'importe où, à gauche, à droite, ça ne donne pas, il fait des invocations, ça ne donne pas. Il faut également penser à ce détail-là, c'est-à-dire prendre un 20 litres, on récite les versets appropriés, n'est-ce pas, de la ruqya dans ces 20 litres, il boit et il se nettoie et il garde, n'est-ce pas, foi en Allah Azza wa Jal. La ruqya également est marquée, n'est-ce pas, de fois par d'autres découvertes, parce qu'il ne faut pas croire, parce que généralement, lors de la ruqya, il y a des informations de fois qui sont données par le juge que c'est tel oncle qui a fait, c'est telle tante qui a fait, et ça peut créer par conséquence de fois même des déchirures au sein de la famille. Il faut donc éviter, n'est-ce pas, de croire à tout cela. Certes, la sorcellerie existe, certes, le mal existe, mais ce qu'il faut donc savoir, rien ne peut atteindre une personne sans la permission d'Allah. La ruqya également est marquée par les azkars du matin, c'est-à-dire les azkars de sabah et de masa qui sont venus dans le Hisn al-Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de réciter le matin et le soir. Le malade doit permanemment le faire. Et sachez une chose, ne pensez pas qu'après 1, 2, 3 jours, lorsque vous ne ressentez plus rien, que c'est fini. Attention, lorsque le djinn, n'est-ce pas, est deux fois brûlé, ou lorsqu'il ressort, deux fois il part rechercher encore plus de renfort pour venir, n'est-ce pas, nuire à la personne. Donc, à moindre, n'est-ce pas, distraction, alors là, la personne peut être exposée. C'est la raison pour laquelle il y a 3 choses que les savants recommandent l'après ruqya. Éviter trop de distractions, c'est-à-dire être dans des endroits évasifs. Également, éviter, n'est-ce pas, de dormir seul, parce que l'après ruqya, automatiquement, lorsqu'une personne est malade, il ne faut pas que la personne dorme seule. Ça veut dire que si on est célibataire, on doit se marier. Si c'est possible, ça peut aider, mais il faut être en famille, de préférence. Il faut être en famille, il ne faut pas dormir. Parce que dans les méthodes du démon, pour nuire à la personne, il l'isole. Vous allez voir les personnes de fois qui sont possédées ou les personnes qui ont les problèmes de possession. Généralement, ils aiment s'isoler. Pourquoi? Parce que mieux on est isolé, et plus on est isolé, plus le démon a plus d'effets. C'est pour ça qu'il faut venir prier à la mosquée, être dans la jama, dormir avec la famille, ne pas dormir seul. Et la troisième, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, qu'il faut donc éviter, c'est mieux se couvrir. Spécialement pour la femme, généralement. Lorsqu'elle est du genre qui ne se voile pas, il faut bien se voiler. Lorsque l'homme est du genre à trop s'exhiber, il doit mieux couvrir son corps et mieux, n'est-ce pas, se respecter, garder, n'est-ce pas, contrôler, n'est-ce pas, son regard et ne pas voir les choses qui sont interdites. Shukran lak, Imam. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Imam, lorsqu'on parle de la ruqya, on remarque qu'il y a beaucoup d'exagérations. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait de cela leur métier. Nous avons souvent des marabouts, des charlatans qui utilisent la ruqya à tort et à travers. Imam, vous en tant qu'observateur de la société, lorsque vous regardez notre communauté, quelles sont les exagérations qu'on peut remarquer par rapport à la ruqya spécialement? Il faut comprendre que c'est comme nous venons de dire dans la ruqya, tout musulman devrait l'apprendre. Puisque en fait, se protéger, c'est chaque musulman qui doit avoir une pharmacie spirituelle, comme on le dit. Chaque musulman, homme comme femme, est appelé à apprendre cela. Question de se protéger, n'est-ce pas, ses proches. Les exagérations qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup qui ont fait de cela un métier. Vous allez voir dans certains cas de thérapie de ruqya, quelqu'un vous demande 400 000, vous demande des choses 500 000 pour un traitement. L'objectif de la ruqya, ce n'est pas automatiquement de se faire de l'argent. C'est aider d'abord. Aider la personne et amener la personne à se rapprocher plus d'Allah. Je peux vous prendre un exemple. Il y a une sœur qui disait qu'elle ne se voilait pas. Mais là, il suffit qu'elle soit éprouvée par un cas de possession pour qu'elle change maintenant de statut. Elle se retrouvait d'une sœur musulmane qui était du genre libéral à maintenant une sœur qui est soumise. C'est-à-dire qu'elle dit aujourd'hui qu'elle prie à l'heure, qu'elle lit son Coran et qu'elle est bien voilée parce que la thérapie de la ruqya, elle a poussé, n'est-ce pas, à se rapprocher plus d'Allah. Donc, il faut donc comprendre que ça ne doit pas être d'abord, l'objectif ne doit pas être peut-être d'avoir de l'argent, mais c'est d'abord aider. Les exagérations sont au niveau des prix. Également, les marabouts, parce que vous avez parlé, vous arrivez quelque part, on ne lit pas sur vous, on commence à vous raconter que votre tante a fait, on amène une personne, on commence à vous dire que non. La personne dit que votre tante, et c'est devenu carrément de la voyance. Donc c'est ça qu'il faut donc faire très attention par rapport à cela. Il faut donc bien expliquer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la ruqya, n'est-ce pas, en lisant sur le malade. Le malade, on doit rester sur le malade, c'est très important pour que, n'est-ce pas, qu'on ait un traitement efficace. Parce que le démon est toujours derrière pour détourner les gens, n'est-ce pas, du droit chemin. Imam, on parle aussi du captage.
Quel est le regard de l'islam par rapport au captage? Lorsqu'on essaie de brosser, n'est-ce pas, la vie de nos différents savants, et même les personnes qui ont développé ce captage, lorsque les savants ils disent que ce n'est pas une thérapie qui a été connue à l'époque du prophète, qui a été connue par nos savants. C'est la raison pour laquelle les savants actuellement sont dubitatifs sur cela, parce que ça conduit les gens carrément à une semi-voyance, pour ne pas dire une voyance, parce qu'aujourd'hui on se retrouve à un endroit où on arrive, lorsqu'il faut, n'est-ce pas, traiter un malade, on ne lit plus sur le malade, mais on lit sur un capteur qui est devenu, n'est-ce pas, cette personne qui est intermédiaire entre le monde, n'est-ce pas, des djinns et le monde, n'est-ce pas, humain. Donc il faut donc faire très attention par rapport à ces techniques-là. L'idéal, ce qu'on conseille, n'est-ce pas, c'est d'apprendre la ruqya comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète a dit khudhu anni manasikakum. Certes, il y a un hadith que d'aucuns, n'est-ce pas, veulent de foi utiliser pour justifier certaines pratiques dans la ruqya. Il faut comprendre, lorsque le prophète avait commencé à prêcher, les musulmans ont posé la question, les arabes ont posé la question. Avant la venue de l'islam, on traitait nos malades avec des méthodes. Quelles sont les méthodes que tu nous permets? Le prophète a dit utiliser tout sauf le shirk. Donc il faut donc comprendre que si c'est qu'en faisant la ruqya, qu'on va utiliser un captage qui nous amène vers le shirk, alors on se retrouve, n'est-ce pas, dans des situations délicates. C'est la raison pour laquelle on conseille aux frères de faire la ruqya comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. La ruqya, mesdames, mademoiselles, messieurs, est une invocation, c'est une adoration d'Allah exalté soit-il, qui doit prendre ses sources dans le Coran et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'essentiel du message de notre invité, Imam Mohamed Ali Bayero. Chacun d'entre nous doit apprendre la ruqya, chacun doit avoir sa pharmacie prophétique à la maison pour pouvoir se soigner lui-même, soigner ses enfants, soigner son entourage en général. Imam Mohamed Ali Bayero, nous disons qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour vos éclairages. Merci de nous avoir accueillis dans la mosquée Ar-Rawda où vous êtes imam principal. Un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, imam. L'un des remèdes, n'est-ce pas, très efficaces, qu'on vous conseille, n'est-ce pas, dans les cas de thérapie avec le monde, n'est-ce pas, avec ses ennemis qui sont invisibles, c'est une bonne tawhid, je ne cesserai de le dire. Car la connaissance, n'est-ce pas, est très importante dans ce monde-là. Parce que si vous avez une bonne connaissance, une bonne tawhid, vous allez à la prédication, vous allez à l'école, vous lisez le Coran d'une manière permanente, vous êtes déjà à l'abri de beaucoup de choses. Donc c'est la raison pour laquelle on conseille aux différents frères, n'est-ce pas, de s'attacher. Attachez-vous, cramponnez-vous au câble d'Allah. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être en contact avec Allah d'une manière permanente. Récitez beaucoup le Coran, pratiquez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est également une grande protection dans la vie de l'homme. Les petits adhkar, les hisnul muslim devraient, n'est-ce pas, être notre meilleur compagnon dans la vie courante. Il faut avoir le tawhid, l'unicité d'Allah exalté soit-il dans son cœur, mesdames, mademoiselles, messieurs, car en réalité, c'est Allah qui guérit, car c'est Allah qu'on invoque. Il faut apprendre la ruqya qui a été enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons et transmise jusqu'à nos jours. Il faut rester dans le réseau d'Allah, il faut faire ses invocations du matin et du soir, il faut faire ses prières normalement, il faut s'habiller comme cela a été enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tels sont les boucliers pour se protéger contre les mauvais œils, contre la sorcellerie, contre, mesdames, mademoiselles, messieurs, les esprits maléfiques. Nous vous rappelons que vous pouvez trouver cette émission sur notre page YouTube. Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer vos questionnaires à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. Vous pouvez aussi demander l'intégration de nos groupes WhatsApp où Imam Mohamed Ali Bayero pourra répondre à vos questions d'une manière permanente. Imam, une fois de plus, nous vous disons merci et nous allons tout simplement laisser nos téléspectateurs méditer sur les versets que vous avez évoqués. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah, exalté soit-il, et ne vous divisez point. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour vous soigner. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah, exalté soit-il, pour chercher votre paradis. Nous disons aussi merci à Calvin Tekam qui a assuré la production de cette émission. Merci à Ousmane. Merci à toute l'équipe, la grande équipe des Canadiens internationaux. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.